Eh bien, chers amis, bonjour, donc heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous faire part d'une expérience là, que j'ai faite il y a quelques jours. J'ai fait l'acquisition sur Internet d'un petit paquet de L7805CV, supposé être des régulateurs 5 volts, qui encaissent jusqu'à 35 et qui sortent 5 volts, donc normalement bien plat jusqu'à 1 ampère 5, bien sûr en étant bien refroidi. Ça devrait le faire, donc je me suis dit bon, de toute façon c'est du low cost, fabriqué en Chine. Bon, on devrait pouvoir en tirer quelque chose quand même. Bon, non seulement j'en ai rien tiré, mais en plus je suis tombé sur un comportement inattendu du composant qui du coup peut servir à autre chose, quoi. On va voir ça ensemble. Alors, effectivement, petit rappel donc pour ce circuit L7805CV. Ce qu'on lui demande, en fait, le principe d'un régulateur, c'est de, quelle que soit sa tension d'entrée, on a toujours une sortie régulée en sortie à sa valeur nominale. Pour un 7805, c'est 5 volts, avec une intensité maxi de 1500 mA. Donc, dans notre cas précis, ce régulateur, normalement, si on l'injecte entre 7 volts, je crois, et 35 volts en entrée, qu'on met bien les filtres adaptés, les deux petits condensateurs là, qui vont lisser la tension ici en entrée et ici en sortie, normalement on devrait obtenir 5 volts tout le temps en sortie, quelle que soit la charge entre 0 et 1 ampère 5. Ça c'est le fonctionnement normal de ce L7805. Donc pour la petite démo, je vais utiliser un véritable L7805CV de chez ST Micro. Donc le voici en gros plan, donc là je l'ai popé sur un refroidisseur pour être sûr de ne pas l'abîmer. J'en ai qu'un pour l'instant. En haut on a la définition du circuit. En dessous, ça doit être une identification de l'eau apparemment. Morocco, c'est-à-dire que c'est fabriqué au Maroc, plus précisément dans l'usine de Bouskoura. Et évidemment, ici, le petit logo ST Microélectronique. Donc, on va tester celui-là et on va voir ce qu'il donne avec une charge fictive jusqu'à sa limite, quoi, de 1 ampère 5. Voilà, celui-ci, on est sûr qu'il est bon. Donc, il a vraiment été fabriqué ici. Voilà, donc une prise de vue un petit peu complexe, il y a beaucoup de choses à voir. Bon, la chose qu'il faut voir, c'est ici, l'alimentation. Donc ça, c'est la tension que je vais lui envoyer en entrée. Sur l'oscillo, ça sera la tension en sortie. Et là, c'est une charge avec laquelle on va contrôler l'intensité. Donc ce qui doit se passer, c'est qu'entre à peu près 7 volts et 25 volts, la sortie doit toujours être à 5 volts. Donc on va faire varier la tension d'entrée et l'intensité demandée en sortie. Dans aucun cas, la tension en sortie ne doit descendre au-dessous de 5 volts, puisque c'est là le rôle du régulateur. Donc je vais lui envoyer 12 volts en entrée. Voilà, vous voyez, il va se passer quelque chose. Voilà, il passe à 5 volts à partir de 7 volts en entrée. Donc on est correct. Allez, on passe à 12 volts. Et là, on va lui demander, on va pomper 200 mA. Voilà. La tension en entrée est de 12 volts. La sortie est toujours bonne à 5 volts.
Donc je vais faire varier la tension d'entrée maintenant, jusqu'à 24 volts. Vous voyez, la sortie là ne bouge absolument pas. On est très bon. Donc je vais me remettre à 12 volts. Et pour faire bref, on va lui demander 1 ampère 5, le maximum, ce qui est stipulé dans les datasheets. Voilà, là on va pomper 1 ampère 5 sous 12 volts. La tension en sortie est toujours de 5 volts. Et je peux pousser la tension en entrée, donc au max de ses capacités. Voilà, donc 1 ampère 5, on est toujours sous 24 volts. Donc on n'est pas mauvais, je coupe. Hein. Je voudrais pas qu'il grille. Voilà. Lui, il remplit parfaitement son rôle. Parfait, donc à ce stade de l'expérience, on peut dire que le petit composant original là, remplit très bien son rôle. Il n'a pas bronché, hein, on lui a demandé d'aller vraiment jusqu'au plus fort de ses capacités, hein, c'est-à-dire à peu près 25 volts, 1 ampère 5. J'ai coupé assez vite, je suis pas allé plus loin parce qu'il n'est pas suffisamment refroidi. D'ailleurs, il est possible que je fasse un tuto sur comment calculer en fait les dimensions idéales d'un dissipateur thermique. C'est assez intéressant. Bon là, c'est pas le cas, hein, donc il est tout petit le dissipateur que j'ai mis. Donc on va pas pousser. Maintenant, on va passer au test du composant fabriqué en Chine. Voilà, donc ce coup-ci, c'est le petit composant qui est chinois là, qui est en place. Donc on va l'alimenter en 12 volts à l'entrée. En sortie, on va voir ce qui sort, sous 20 mA. Hein. Là, il sort déjà 5 volts, mais c'est normal, il est à vide, donc aucun problème. 200 milli. Bon, ça tient. J'augmente la tension d'entrée. Toujours sous 200 milli. 24 volts, pas mal. Il tient toujours. Bon, à 200 milli, c'est parfait. Revenons à 12 volts. Ce coup-ci, on va lui demander 500 milli. Là, je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à 1 ampère 5, donc normalement, pas de souci. 500 milli, 12 volts. 5 volts, nickel. Pas de problème. Les problèmes vont commencer maintenant. Je vais lui demander 600 milli. On charge. Hop. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en sortie. Et ce, indépendamment de la tension d'entrée. Donc voilà, on peut dire que ce composant fonctionne jusqu'à 500 mA. Si vous avez besoin de tirer un maximum de 500 milli, pas de problème, vous pouvez le prendre. Il régule très bien. Mais il ne faut pas dépasser les 500 milli. Et après, je me suis aperçu d'une autre chose. On va voir. Voilà, alors je me suis aperçu de la chose suivante, c'est qu'à partir du moment où il est écroulé, c'est-à-dire qu'on lui demande trop d'intensité, et à partir de 24 volts, il se met à osciller assez proprement à 10 MHz. Donc j'ai pensé d'abord à un accrochage avec mon oscillo, avec l'alimentation. Bon, je dis tiens, bizarre quand même. Et pour vérifier ça, j'ai dit ben, je vais le mettre en stand-alone. Dire qu'on va l'alimenter avec une charge trop forte pour lui, hein, comme une résistance de 5 ohms, ce qui devrait l'écrouler. Donc il n'y a pas trop d'intensité qui circule parce que ça chauffe vraiment pas. Et pour pas que ça interfère avec l'oscillo ou quoi que ce soit, on va essayer de détecter cette porteuse avec un analyseur de spectre. Donc en ne touchant pas le composant, voir s'il est vraiment, si c'est vraiment lui tout seul, qui à partir de 24 volts, lorsqu'il est saturé, génère ces 10 mégas qu'on pourrait utiliser comme un bon petit oscillateur local, hein, puisqu'il y a quand même 1 volt crête à crête. Alors avant de faire cette petite mesure avec l'analyseur de spectre, voilà, le petit paquet, là j'en ai 10 dedans, donc il est bien spécifié, bon on le voit pas trop, hein, 1500 mA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'un petit peu plus près ce qui est écrit dessus.
Ok, alors voici l'original à droite, hein, fabriqué au Maroc à Bouskoura donc, qui entre parenthèses est un des plus grands sites industriels du groupe ST Micro, qui fabrique notamment les fameux L7805. Et là, le composant que j'ai acheté sur le net, bon je savais très bien hein, qu'il venait de Chine, donc pas de souci, mais à culpa. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, c'est bien L7805CV, donc si on prend le datasheet, on va jusqu'à 1 A5, bon, lui il dépasse pas les 500 milli. WSA China, fabriqué en Chine, mais il n'y a pas d'usine connue de ST Micro là-bas. Iviar, alors là, on ne sait pas trop. WSA, non plus. Mais ce qu'on note quand même, c'est le petit logo là qui ressemble étrangement à celui de ST Micro quand même. Hein. C'est... Si on n'a pas de bons yeux, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, donc il y a quand même des petits indices sur la fiabilité du truc. Hein. Bon, après il y en a qui fonctionnent très bien, hein, mais là, franchement, ceux-là, c'est pas le top, quoi. Bon voilà, encore une fois une prise de vue un petit peu étrange, mais bon, je voulais que vous voyiez tout. Donc j'ai mis l'analyseur de spectre derrière, donc j'ai pas de détecteur de champ proche, hein, donc j'ai fait une petite antenne bouclée là sur l'entrée. J'ai centré sur 9-10 mégas, donc pour l'instant il se passe rien, hein, on voit rien. Donc je vais mettre l'alimentation à 24 volts comme on a vu tout à l'heure. Là on le voit pas, mais voilà, je suis en train de le faire de l'autre côté, donc normalement on va arriver à 24. Par là, ça doit être par là. Voilà, et on commence à voir notre petite porteuse là qui pointe le bout de son nez, donc sans aucune possibilité d'accrochage. Je vais le mettre en dessous. Voilà, elle est jolie. Donc, oui, en fonction de la tension qui varie un peu, on arrive à décaler la fréquence. Voilà, là on est vraiment à 25 volts. On est à 10 mégas, hein, 10 mégas pile. Alors pour ceux qui connaissent un peu la HF, on est à 98 dB moins 30. Donc on est à 68 dB, ce qui est non négligeable quand même, hein, surtout pour une petite antenne pourrie comme ça. Donc c'est un parfait petit oscillateur, hein, il est pas vendu pour ça. Alors, est-ce que c'est un composant vraiment qui a été fait à partir d'un transistor ou auquel ils auraient rajouté une diode Zener? Enfin, difficile à dire, mais en tout cas, on peut parfaitement l'utiliser comme petit émetteur hein, pour commander quelque chose avec une tension de 24 volts. J'ai mis les deux résistances là derrière pour simuler une charge et voilà, donc on obtient une belle porteuse quand même. Hein, donc étrange, mais intéressant. Alors, quoi dire en conclusion de toute cette affaire? Avant de conclure vraiment, j'ai essayé avec une batterie, hein, de l'alimenter avec une batterie, parce que des fois c'est vrai que il y a des fréquences parasites qui peuvent venir de l'alimentation. Bon, j'ai essayé avec mon alimentation de labo, je pense que c'est assez clair. Voilà, donc conclusion, c'est que lorsqu'on achète des composants comme ça, qui sont pas chers, souvent vendus par lot, on n'est pas sûr de tomber sur quelque chose qui marche. Moi, ça m'est souvent arrivé de tomber sur des choses qui marchaient. Bon, là j'ai buté un petit peu, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais faire un tuto peut-être sur comment calculer les dissipateurs, les différents dissipateurs à mettre pour pas que le composant brûle. Et j'ai commandé ça, bon ben voilà, je suis tombé sur ça, j'ai dit tiens on va faire un tuto sur tout à fait autre chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous ferez gaffe aussi la prochaine fois, parce que bon, là c'est mea culpa, mais bon, je m'y attendais un peu. Voilà, on se revoit bientôt. En attendant, portez-vous bien, restez curieux et n'oubliez pas de liker, de faire des commentaires qui sont toujours très éclairés et très gentils. Je vous en remercie. À la prochaine!